Tout commence à l'université Jeannette lors d'un après-midi ordinaire. Un garçon nommé Song regarde un film sur son ordinateur portable, disant qu'il a pris une pause parce qu'il est malade. Un monstre essaie de l'effrayer, mais il bâille, disant que c'est trop ennuyeux à regarder. Bien qu'il soit malade, il n'était pas très somnolent, jusqu'à ce qu'il reçoive une notification indiquant qu'il avait été ajouté à quelque chose. Un type nommé Seigneur de la Montagne Jaune semblait vouloir être son ami. Il a trouvé le surnom étrange, mais a pensé que cela pourrait être un camarade de classe et a accepté. Immédiatement, il a reçu une autre notification et a réalisé que c'était pour l'ajouter à un groupe de discussion. Le garçon a décidé d'accepter, bien qu'il soit somnolent à cause du médicament. À ce moment-là, il a vu un message disant qu'il était membre et devait dire bonjour. Cependant, il a fini par s'endormir. Les gens ont commencé à beaucoup parler dans le groupe. Ils ont commenté que le Seigneur de la Montagne Jaune avait amené un autre membre. Comme toujours dans les groupes, il y a un pervers disant que si c'est une femme, elle devrait partager la taille des 3 choses les plus importantes et une photo. Les gens ont répondu qu'ils devraient s'excuser auprès du type de la Montagne Jaune. Le type aux cheveux rouges apparaît à l'écran, prend peur, frappe sa main sur la table et dit qu'il va faire connaître à tout le monde la fureur de sa lame. Un autre gars répond que c'est bien et le défie en duel. Le type aux cheveux rouges est connu sous le nom de Saber et il est extrêmement fort. Cependant, il sait qu'il n'a aucune chance contre le gars qui a répondu. Tout le monde rit à ses dépens et parle de l'entrée du nouveau membre. Alors que Saber est là, dévasté, les gens sont impatients de voir le premier message du gars qui vient de rejoindre. C'est alors que notre protagoniste se réveille, disant qu'il se souvient d'avoir été ajouté à un groupe, mais que cela lui semblait bizarre. Dès qu'il a regardé, il y avait déjà 72 messages, et il était impressionné par l'activité. Cependant, voyant que tout le monde parlait de pouvoir et de bataille, il a réalisé qu'il avait été ajouté à un groupe de fous, ce qui n'était pas mal, puisqu'il aimait les gens bizarres. Il voulait juste savoir qui était le seigneur de la montagne qui l'avait ajouté. Ce qu'il ne savait pas, c'est que rejoindre ce groupe allait complètement changer sa vie. Pendant son entraînement le matin, il était un peu triste, pensant qu'il avait récemment abandonné tous ses rêves. Il étudiait parce qu'il devait étudier. Donc, d'une certaine manière, lire ses conversations folles dans le groupe était plutôt amusant. De retour à la maison, il regardait un film et tombait de sommeil. Ses histoires d'horreur devenaient de plus en plus ennuyeuses et il a décidé de dormir, rêvant de sauver la princesse et d'être le héros. Pendant ce temps, dans le groupe, lors d'une conversation, il demande pourquoi le gars de la Montagne Jaune a ajouté ce garçon. Il commente que la personne qu'il a ajouté est un génie, mais les gens semblent en désaccord. Puis, il se rend compte qu'il s'est trompé d'un chiffre dans le numéro de la personne et a ajouté la mauvaise personne et révèle que la place qui était censée être pour une fille géniale a été attribuée à un étudiant quelconque. Le gars qui avait demandé les photos est maintenant dévasté d'avoir flirté avec le garçon. Avec ça, les gens du chat commencent à demander l'expulsion de la personne. Cependant, assis sur sa chaise, le Seigneur de la Montagne Jaune dit qu'il perdra la face s'il expulse quelqu'un et décide d'essayer une divination. Il concentre ses pouvoirs sur un carnet et commence à voir l'avenir. Le problème est qu'il est terrible en divination et chaque tentative qu'il fait échoue complètement. Au final, il ne peut rien prédire. Et à cause de cette incertitude, il dit au groupe qu'il va laisser le garçon dans le groupe pour le moment. Les gens semblent se plaindre, mais il dit qu'il a plus de choses à résoudre. Pendant que le protagoniste dans son lit sentait que son corps s'affaiblissait, il décide, comme toujours, de jeter un œil au groupe et découvre qu'il a été ajouté par erreur et que les gens là-bas ont même des filles. Notre garçon pensait qu'il perdrait de l'intérêt pour ce groupe après un certain temps. Cependant, 10 jours s'étaient déjà écoulés et il se réveillait une fois de plus ennuyé. Comme toujours, la première chose le matin était de jeter un œil à ce que les gens disaient. Il prenait tout tellement au sérieux que parfois c'était crédible. Il a reçu un message du maître des médicaments qui disait qu'il avait formulé un élixir de base. Il était impressionné que ce type qui envoyait toujours un mot ait écrit autant. À ce stade, il connaissait déjà la personnalité de chaque membre. Le cultivateur de la rivière du Nord était toujours en ligne et était fou. Le sabre triple fou était un fauteur de troubles et était aussi en ligne toute la journée. Le type du 7e clan voulait se battre avec tout le monde et était aussi en ligne toute la journée. Le maître des médicaments ne parlait pas beaucoup, mais c'était un autre qui ne quittait jamais le groupe. Le moine vagabond n'envoyait que des émojis et la seule dont il était sûr qu'elle était une femme était appelée Plume Douce, qui était aussi accro au groupe. Le maître des médicaments partage la recette parfaite et tout le processus de préparation. Notre garçon semble trouver cela intéressant et décide de rechercher les ingrédients. Certains sont extrêmement communs et faciles à trouver, tandis que d'autres, il n'en avait jamais entendu parler. Il commence à se demander si ces gars-là sont tellement délirants qu'ils parlent de choses qui n'existent même pas. Craignant que les gens essaient de préparer une concoction idiote, il veut envoyer un message pour leur dire de ne pas le faire. Mais juste au moment où il est sur le point de l'envoyer, quelqu'un
quelqu'un envoie un emoji souriant. La personne dit qu'elle a essayé la recette et que cela a très bien fonctionné. Le soi-disant maître des médicaments les remercie et le protagoniste trouve étrange que quelqu'un ait fabriqué ce soi-disant élixir de renforcement du corps. Il devient méfiant et commence à noter toute la recette, pensant que cela doit être un poison à action lente. Peut-être que personne ne mourra rapidement, mais cela causera sûrement du tort. Supposant qu'il demandera à son cousin à ce sujet, en attendant, il espère juste que les membres du groupe ne mourront pas. Pendant ce temps, dans un endroit appelé Butterfly Spirit, une fille marche sur l'eau, disant qu'elle va profiter de l'absence du vieil homme pour s'échapper et capturer le fantôme qu'elle veut tellement trouver. Ensuite, nous voyons le cousin du protagoniste et sa mère discuter de l'étrangeté de cette recette. Ils envisagent déjà de le faire interner. Notre garçon se réveille. C'était un cauchemar. Il se rend compte qu'il vaut mieux ne pas en parler aux autres, sinon ils penseront qu'il est vraiment fou. Voyant qu'il fait beau aujourd'hui, il se demande s'il devrait faire de l'exercice. Peut-être, mais pas avant d'avoir joué quelques parties de League of Legends. Le prodige obtient même un pentakill. Un peu plus tard, il est déjà midi et il ferme le jeu. Mais une fois de plus, le groupe est inondé de notifications. Maintenant, c'est le gars du Roi du Nord qui dit que la recette a parfaitement fonctionné, pendant qu'un autre gars, calmement, est en train de préparer du thé, commente au sujet du moine qui n'envoie que des émojis, pendant que le soi-disant Saber demande à la fille Plume Douce de lui envoyer un message. Les gens commentent qu'il a disparu et il explique qu'un autre frère est venu lui rendre visite et qu'il s'est fait battre. Là-dessus, Plume Douce lui demande ce qu'il veut. Il dit qu'il aimerait lui rendre visite. Elle lui répond qu'il est un vieil homme et le pauvre gars se sent dévasté. Pendant ce temps, le protagoniste rit de leurs histoires sans jamais rien dire. Ce qui est étrange, c'est pourquoi il y a tant de fous qui semblent prendre cela au sérieux. Il commence à se demander si c'est réel ou s'il devient fou comme tout le monde. En se rappelant les rêves, il conclut qu'il ne peut pas devenir l'un d'eux. Cependant, juste au moment où il est sur le point de discuter, le gars du Nord et celui du clan du Sud parlent de quelque chose qui se passe à City H et de l'avancement de quelqu'un. Le protagoniste sait que City H est à proximité et se demande s'il verrait quelque chose de là-bas. Se tirant les cheveux, il dit qu'il devient fou de croire ce que ces gars-là disent. Il s'approche du balcon, confiant qu'aucun éclair ou tribulation ne tombera puisqu'il fait beau. Ailleurs, un gars avec une épée dans le dos dit à une fille que le 16e approche. Elle l'appelle 7e et dit qu'elle est prête. En se dirigeant vers la librairie, le protagoniste dit que chaque fois qu'il lit une nouvelle histoire, le temps semble s'envoler. De l'intérieur, il observe que le soleil est si fort qu'il semble que c'est l'été. Il tend le livre au libraire qui dit comme toujours que c'est un yuan par jour de retard, jusqu'à ce que tout le monde entende un coup de tonnerre venant de nulle part. Il se retourne, surpris, et le protagoniste trouve cela étrange. Au-dessus de City H, un tas de nuages est apparu, et en effet, le soleil avait disparu. Dehors, les gens commentaient que c'était très soudain, tandis que notre garçon Song trouvait tout cela très étrange. Une fille était sur le toit du bâtiment, tandis qu'un petit garçon tendait les mains, disant qu'il allait recevoir le pouvoir des cieux, mais il était devant le protagoniste comme un idiot. Il continuait à crier jusqu'à ce que les nuages se dissipent et que le soleil soit de retour. Il trouvait tout cela très confus et se demandait si ces coups de tonnerre étaient une hallucination, tandis que le garçon s'enfuyait, disant qu'il était maintenant immortel. Il se souvient des messages précédents du groupe. L'événement venait en effet de City H, alors cela avait-il du sens? En regardant son téléphone, il se demandait si tout cela était réel. En même temps, il concluait qu'il était aussi délirant que cet enfant qui pense être immortel. Voyant l'enfant se faire gronder pour être un idiot, il se rend compte qu'il devient lui aussi un imbécile. Il décide qu'il quittera le groupe dès que son cousin confirmera que le remède est faux. La fille du toit passait près de lui, mais elle était battue. Acquérir du pouvoir n'était pas facile du tout. De retour à la maison, il envoie la recette à son cousin et lui demande s'il mourrait en la consommant. Il ne quittera pas le groupe pour l'instant car quelqu'un pourrait mourir en la consommant. Une fois de plus, il va à son PC et voit 99 notifications. Il est tenté de partir, mais la curiosité l'emporte. L'un des gars demande si le membre a avancé sans problème. Le gars, appelé maître des trigrammes, dit qu'il a fait une divination et que tout s'est bien passé. Mais les gens font si peu confiance à sa divination qu'ils disent que la fille a certainement été blessée. Il demande si quelqu'un près de City H peut vérifier si elle est encore en vie. Le consensus dans le groupe est que quoi que dise le devin, l'inverse est vrai. Notre garçon rit encore en disant qu'il semble que ces gens se connaissent depuis longtemps. Le gars appelé roi de Murgon demande si quelqu'un est à City H et tout le monde dit non. Song sait qu'il vit à proximité, mais il ne connaît pas ces gens. De plus, il pense que ce ne serait peut-être pas une bonne idée de s'impliquer avec ces fous. Puis Plume Douce dit qu'elle se prépare à aller à City G, donc elle passera par là. Notre protagoniste devient excité à l'idée qu'elle passera près de sa ville. Le groupe décide de la laisser vérifier sur la fille et mentionne s'inquiéter de la
divination du gars. S'il a dit que c'est de la bonne fortune, c'est sûrement mauvais. Le devin frappe la table, furieux que tout le monde l'insulte et appelle à un duel. Le gars Trigram dit d'accord, il accepte le duel. Pendant ce temps, le protagoniste se demande si ces gars vont vraiment se réunir au palais Xingxin juste pour un duel. Il imagine deux gars se battant contre un dragon et un tigre et pense qu'il devient vraiment fou. Où va son esprit? Un autre jour se lève et il allume le PC et voit des nouvelles sur la foudre. Il semble ignorer cela et reçoit un message du campus. Le message parle d'un groupe de délinquants qui a été anéanti. Les gens sont curieux de savoir qui a battu ces salauds, étant donné que tout le monde voulait les éliminer. Le protagoniste semble ne pas y prêter attention alors que ses coups de foudre restent dans son esprit. Il décide de jeter un autre coup d'œil au groupe pensant qu'il doit le quitter. En même temps, tout le monde est là et il se demande si ces gens dorment un jour. Près d'une cascade, un gars éternue. C'est le cultivateur de la rivière du Nord qui dit que les gens ne peuvent pas arrêter de penser à lui. Dans le groupe, le maître des médicaments poste une photo d'une plante. Le gars de la rivière du Nord la reconnaît comme étant une graine de dragon venimeux et demande ce que l'alchimiste veut. Il dit qu'il en voulait une et le gars dit que s'il en trouve une, il la livrera. Voyant que le nom contient le mot venin, le protagoniste a un peu peur. Il remonte dans le groupe et voit des gens parler de comment, à City H, l'un des membres a anéanti un groupe de personnes mais que personne n'est mort. C'est alors qu'il fait le lien entre cette conversation et les personnes qui ont été battues à l'école. Sachant que c'est près de City H et qu'il s'agissait d'un groupe de délinquants, il est sûr que ça doit être eux. Non, il rejette l'idée. Il devient vraiment fou de croire à ces coïncidences. Il décide d'aller courir pour détendre son esprit et oublier ces gens, en particulier ces éclairs et le ferry arrivant en ville. Pendant ce temps, à l'aéroport, tout le monde est impressionné. Les gens envoient même des messages en disant qu'ils n'ont jamais vu une si belle femme. La fille marche tout en regardant son téléphone, disant qu'elle déteste les endroits comme celui-ci, plein de gens et où il est facile de se perdre. Curieux, il consulte à nouveau le groupe. Seule Plume Douce est là, commentant qu'elle est arrivée en ville mais qu'elle a peur de se perdre. Elle était censée rencontrer Monsieur Sepp, mais il n'est pas encore apparu. Quelqu'un suggère d'activer le GPS et le protagoniste rit en disant qu'ils oublient leur personnage. Ils devraient parler de cartes et de boussoles, pas de GPS. Dans le chat, la fille dit qu'elle a essayé de l'utiliser, mais qu'elle est toujours perdue, et un autre dit que dans ce cas, elle devrait juste s'envoler. Notre garçon rit. Ces gens ne changent jamais, parlant de voler en ville. Le gars de la rivière du Nord demande alors où elle va, et elle dit qu'elle veut atteindre le temple de la lampe fantôme sur la rue Luoxan. Le nom de cette rue rappelle quelque chose au protagoniste. Pendant que Plume Douce regarde son téléphone, un chauffeur de taxi s'arrête et demande si elle a besoin d'un trajet. Elle lui demande s'il sait où se trouve le temple de la lampe fantôme. Il dit qu'il n'en a jamais entendu parler et lui demande où se trouve la rue. Elle dit que c'est la rue Luoxan et il dit qu'il connaît cette rue. Il habite là-bas, mais ne connaît pas de temple. Elle jette son sac sur son épaule et dit qu'elle va alors aller dans cette rue. Sur ce, le gars est surpris, mais la conduit. Elle annonce ensuite au chat qu'elle se dirige vers le temple, pensant dans le taxi que ça fait longtemps qu'elle n'a pas été seule. Pendant ce temps, dans un endroit connu sous le nom de Paradis des Gourmets, à cause du grand nombre de vendeurs de bonne nourriture de rue, notre protagoniste se tenait devant l'endroit et se demandait comment il s'appelait. Puis, il se souvint que c'était le quartier de la rue Luoxan. Il se souvint que c'était là que Plume Douce se dirigeait, mais il imaginait qu'il devait y avoir plusieurs rues portant ce nom. Quelques gars assis sur le banc à proximité étaient en train de juger les filles qui passaient. Clairement, quelqu'un devait appeler la police pour les surveiller jusqu'à ce que l'un d'eux crie 100 points. Évidemment, c'était Plume Douce qui arrivait avec sa valise. À ce moment-là, notre garçon eut son cœur volé lorsqu'elle passa juste devant lui, le laissant désolé. Il se joignit même au jeu en disant qu'elle valait vraiment 100 points. Le gars blond se leva, disant que dans ce cas, il devait agir. Il marcha vers elle, disant à tout le monde de regarder. 5 secondes plus tard, il revint en pleurant, disant qu'il n'avait pas eu le courage de lui parler parce qu'elle était trop belle. Notre protagoniste rit, alla à la boucherie et en sortant, il tomba à nouveau sur Plume Douce. Il se demanda si c'était une coïncidence ou inévitable, mais dès qu'elle passa, il baissa la tête, pensant qu'il devenait vraiment fou ces derniers temps, jusqu'à ce que quelqu'un mentionne un temple fantôme, ce qui attira son attention. Il regarda en arrière et la vit partir, se demandant si cela pourrait être elle. Il décida de vérifier son téléphone et vit qu'elle avait mentionné qu'elle était arrivée dans la rue et qu'il y avait beaucoup de monde. Sachant qu'elle avait quitté l'aéroport il y a 2 heures, il était sûr qu'elle s'était trompée de rue. Apparemment, elle avait confondu la rue avec celle du même nom, mais dans la ville J. Une fois de plus, le garçon ne croyait pas aux coïncidences. Il se dit non, ce n'était pas possible que ce soit Plume Douce. Puis un message vocal arriva. Il cliqua pour l'écouter et on voit un peu avant quand elle a enregistré le message. Hésitante parce que le gars de la rivière du Nord ne répondait pas. Au moment où elle passait, il joua le message avec sa voix. Elle se retourna,
réalisant que c'était ce qu'elle venait d'envoyer. Elle commença à se demander si ce garçon qui ressemblait à un adolescent était l'un des anciens du groupe. Notre garçon sentit un parfum. Puis, elle s'approcha de lui et lui demanda s'il faisait partie du groupe des 9 provinces. Notre garçon tomba et demanda si elle était Plume Douce. Elle répondit oui et demanda quel était son nom taoïste. Notre garçon savait qu'elle devait avoir environ 19 ans, mais elle l'appelait Senior, ce qui était étrange. Elle était là, radieuse, tandis qu'il se demandait pourquoi elle pensait qu'il était si vieux. Il n'avait aucune idée de ce que c'était que ce nom taoïste. Alors, il se contenta de dire que son nom était Song, en disant d'oublier cette histoire de nom taoïste. Elle dit qu'elle comprenait que certains aiment le cacher. Il lui demanda alors d'arrêter de l'appeler Senior et de simplement l'appeler Song. Elle dit que c'était très irrespectueux, mais il répondit que cela n'avait pas d'importance et qu'il en avait assez de cette histoire de Senior. Elle pensa ensuite à son nom et demanda s'il était là pour l'aider. Notre garçon était amoureux et lui demanda si elle voulait qu'il porte sa valise. Elle répondit non et il mentionna l'endroit qu'elle voulait atteindre et lui dit qu'elle s'était trompée. Elle fut surprise et demanda si ce n'était pas la rue Luoxin. Il répondit que si, mais lui dit de regarder le GPS. Mais sa batterie était à plat et il lui proposa d'utiliser la sienne. Quelques secondes plus tard, elle dit que sa batterie était également déchargée. Il lui demanda si elle était pressée d'arriver et elle répondit que malheureusement, plus tôt elle y serait, mieux ce serait. Sinon, son père la gronderait si elle mettait trop de temps. Il lui dit que si c'était le cas, elle pourrait utiliser l'ordinateur dans sa chambre pour savoir comment y aller. Ah, petit coquin, tu ne peux pas charger ton téléphone chez un vendeur, mais tu peux l'emmener dans ta chambre, hein? Elle demanda si ce soi-disant dortoir était l'endroit de solitude pour sa pratique. Notre garçon était confus, ce n'était qu'un dortoir ordinaire. Comme on ne peut pas emmener une fille dans un dortoir masculin, il regarda autour de lui et réussit à l'emmener dans la chambre. Dès qu'ils entrèrent, il demanda ce qu'elle voulait boire et elle dit qu'elle aimerait boire du thé vert spirituel. Notre garçon avait oublié qu'elle faisait partie des fous. Il dit que malheureusement, il n'avait que quelque chose appelé jus d'orange. Elle trouva cela déroutant car chaque pratiquant en consommait. Elle conclut qu'il devait pratiquer un entraînement de vie terrestre, alors elle s'inclina en demandant le légendaire jus d'orange. En consultant en ligne, il dit que cela prendrait environ 5 heures et elle demanda si un chauffeur de taxi irait aussi loin. Notre garçon répondit non et elle demanda ce qu'ils allaient faire. Il était confus par cette histoire de ce qu'ils allaient faire. Depuis quand étaient-ils ensemble? Elle s'excusa de ne pas avoir demandé la permission. Puis, avec les larmes aux yeux, elle dit qu'elle avait un terrible sens de l'orientation et qu'elle avait une peur bleue. Il dit qu'il voulait aider, mais qu'il ne pouvait pas parce qu'il avait cours demain après-midi. Elle demanda, hypothétiquement, si jamais il n'avait pas cours, serait-il capable d'y aller? Se sentant un peu gêné, il dit que si c'était le cas, alors oui, tout en pensant que cela n'arriverait pas, car le cours était prévu depuis longtemps. Il vérifia la météo et ne trouva rien d'inhabituel, et elle demanda à utiliser l'ordinateur un moment. Il attrapa son téléphone et elle commença à chercher beaucoup d'informations, trouvant le profil de notre garçon, celui du professeur, et l'emploi du temps des cours. La fille était plus rusée qu'il ne l'imaginait et pensa que si un petit accident arrivait à ce professeur, il n'aurait pas cours. Puis elle remarqua le carnet à côté où il avait aussi noté la recette postée par le gars dans le groupe. Elle imagina qu'il essayait d'améliorer la recette et demanda immédiatement combien il pouvait en faire en une seule fois. Voyant qu'elle avait remarqué la recette, il craignait qu'elle ne pense qu'il faisait partie des fous et répondit qu'il n'en avait pas encore fabriqué. Elle le questionna pour savoir s'il essayait d'améliorer la recette avant de la pratiquer et il se contenta de lever le pouce, pensant qu'il valait mieux jouer le jeu. Pour changer de sujet, il dit qu'il ne l'avait pas encore faite car il n'avait pas trouvé les ingrédients. Elle s'approcha et dit que, dans ce cas, elle lui enverrait 2 boîtes d'ingrédients quand elle serait rentrée chez elle. Il la remercia et lui demanda ses documents pour réserver son billet. Pendant qu'elle était à la fenêtre, il pensa qu'elle était belle et gentille. C'était juste dommage qu'elle vive dans ce monde d'illusions. Pendant ce temps, elle activa ses lunettes auto-créées qui lui permettaient de projeter sa vision ailleurs. Elle prit une vue panoramique de la ville et détecta le professeur chez lui en train de parler à sa fille. Elle s'excusa et dit qu'il serait dédommagé plus tard, mais qu'aujourd'hui, il devait aller à l'hôpital. Quelque chose sembla lui soulever la jambe, le faisant tomber et se blesser. Avec cela, elle résolut le petit problème. Elle retourna dans la chambre et lui dit de réserver aussi un billet pour elle, car elle pensait qu'il n'aurait finalement pas cours. Puis un message apparut sur l'ordinateur disant que le professeur de demain avait été remplacé. Pendant qu'il se plaignait du changement, elle était furieuse que ce ne soit toujours pas réglé. Mais si elle avait déjà envoyé l'un à l'hôpital, elle enverrait l'autre aussi. Le pauvre gars promenait son chien quand il sentit un front froid. Elle recommença avec les lunettes en disant que lorsque tout serait terminé, elle le dédommagerait. Elle s'approcha de l'ordinateur et il lui dit que son billet était réservé. Puis il reçut un nouveau message de l'université disant qu'il n'y aurait pas cours demain. Notre garçon
garçon trouva tout cela très étrange, tandis qu'elle le regardait, rayonnante. Le lendemain, il lui dit qu'il devait y aller et elle répondit qu'elle était impatiente de trouver le temple. Notre garçon répondit qu'il devrait d'abord y arriver et s'en préoccuper plus tard. Dans le train, il pensa qu'elle était si belle qu'elle pourrait être l'héroïne d'une histoire. Et normalement, dans cette scène, un tas de gars devraient s'approcher et il finirait par devoir les affronter tous. Mais il était là, mourant de sommeil, alors que rien de tel ne se produisait. Elle était également fatiguée et s'endormit sur son épaule, le faisant rougir. Un peu plus tard, les gens annoncèrent leur arrivée et elle se réveilla en bavant. Ils avaient trouvé un point faible chez la folle. Elle demanda où ils allaient maintenant et il répondit qu'ils allaient trouver un endroit où séjourner, puis chercher le temple. À l'hôtel, il demanda à la réceptionniste au sujet du temple et elle répondit qu'elle n'en avait jamais entendu parler. Mais une fille aux cheveux violets qui passait entendit tout. Elle appela quelqu'un et leur informa que des gens cherchaient le temple. Le gars à la moustache demanda quelle était leur force et elle répondit que la femme semblait forte mais que l'homme était ordinaire. Mais la chose étrange était qu'elle l'appelait Signor. Le gars lui dit d'être prudente avec les deux, tout en pensant qu'il avait fallu plus de 60 ans pour que le propriétaire de cet endroit réapparaisse. En se promenant dans la ville, il semblait perdu et elle dit qu'elle était sûre que c'était là. Quand sa mère était enceinte, elle avait utilisé les capacités psychiques de son père pour créer une projection et observer la région. Notre garçon pensa qu'il était enfin devenu fou. Il demanda s'il y avait des nouvelles du Gare du Nord et elle dit qu'il avait envoyé de nouveaux messages. Mais dans le groupe, il disait qu'il ne pouvait envoyer personne pour les aider. Cependant, elle dit que ce n'était pas grave et qu'ils pourraient s'en sortir tous les deux. Song dit que si c'était le cas, il continuerait à l'aider. Ils trouvèrent un vieil ami de Song qui avait un grand-père qui avait vécu là pendant longtemps. Lorsqu'on lui demanda où se trouvait le temple, l'homme dit que c'était impressionnant que des jeunes en sachent autant à ce sujet. Plume Douce demanda s'il savait où était le temple. L'homme répondit qu'il fallait aller vers l'est dans une petite forêt et trouver un cimetière. Près de là, elle trouverait le temple. Elle demanda pourquoi le temple était dans un cimetière et il répondit que cela s'était produit il y a 60 ans lorsque tout avait été démoli. Elle dit que cela n'avait pas de sens puisque l'endroit était une propriété privée. L'homme répondit qu'elle était intelligente mais expliqua qu'un étranger avait offert un prix élevé. Après l'achat, l'étranger était parti et n'était jamais revenu. Le propriétaire, pensant que le gars était mort, décida de le vendre à quelqu'un d'autre, puis il fut détruit. Plume Douce demanda si tous les membres de la famille Huang Bap étaient remords. L'homme expliqua que oui, moins d'un an après la destruction du temple, la moitié de la famille était décédée. Elle dit qu'il était évident que cela arriverait puisque le temple abritait plusieurs âmes. Toute personne associée à la destruction serait maudite. En entendant cela, le vieil homme lui dit de se réveiller et d'arrêter de croire aux mythes. Le protagoniste rit d'elle, ce qui la rendit un peu embarrassée. À 23 heures, il l'appela et lui demanda pourquoi ils allaient au temple si tard. Elle répondit qu'il était plus facile de trouver des esprits la nuit et qu'il n'avait pas à s'inquiéter, car elle le protégerait. Devant une pierre tombale, elle indiqua que c'était là que se trouvait autrefois le temple. Elle leur conseilla de se mettre en formation. Elle ouvrit sa valise, qui émit une lumière dorée, et commença à disperser quelque chose en marchant. Notre garçon, mourant de sommeil, se demanda pourquoi il jouait au chasseur de fantômes à une heure si tardive. Pendant ce temps, dans le cimetière, Plume Douce commença à danser. Il la trouva merveilleuse, mais pensa que c'était un passe-temps très unique. En regardant sa performance, il décida qu'il serait bien de prendre une photo. Son téléphone tomba et il remarqua qu'il était posé sur cette herbe que le gars avait postée dans le groupe. Pendant qu'elle dansait, elle remarqua 2 esprits qui l'entouraient, ce qui était étrange puisque son père n'en avait scellé qu'un seul. À ce moment-là, les 2 esprits la chargèrent et elle activa ses talismans. Elle commença à attaquer avec une multitude de talismans, confiante qu'elle gagnerait facilement. Mais les esprits semblaient résister et elle utilisa une capacité de l'île aux papillons. Une fois qu'ils furent à terre, elle savait qu'il ne restait plus qu'à terminer le saut. Mais l'un d'eux bondit alors vers le protagoniste. Elle cria à Song de faire attention et bondit également vers lui. Notre garçon, absorbé par la plante postée dans le groupe par le maître des médicaments, voulut la cacher pour qu'elle ne pense pas à l'utiliser et la tira du sol. Mais une énergie dorée jaillit et tout autour se fissura. Pourtant, pour lui, tout semblait normal. Il demanda ce qui s'était passé. Plume Douce était impressionné. De son point de vue, les 2 esprits ne pouvaient rien faire contre le garçon. Il avait simplement exécuté un plan en tirant la plante du dragon au bon moment, ce qui était leur point faible. Maintenant, elle le voyait sous un nouveau jour et dit qu'elle était impatiente d'apprendre davantage de ce Seigneur. Cependant, elle ne pouvait pas le laisser penser qu'elle était faible. Elle lança donc 2 sauts sur les esprits et les scella. En voyant des papillons autour d'elle, il se demanda si les esprits étaient réels. À ce moment-là, elle le remercia, disant que si ce n'était pas pour lui, il se serait en échappé. Notre garçon se contenta de rire et elle lui offrit un des esprits, mais il dit que c'était d'une grande
grande valeur et qu'elle pouvait le garder. Il ne voulait pas s'impliquer avec les esprits, mais elle insista, disant que puisqu'il avait tant aidé lors de ce voyage, il devait en garder un. Voyant qu'elle allait insister, il accepta, pensant que puisque l'esprit était scellé, il n'y aurait pas de problème. Et avec cela, ils prirent le chemin du retour. L'homme qui les observait pensa qu'il valait mieux qu'il n'intervienne pas. Le garçon était bien plus fort qu'il ne l'avait imaginé. Mais maintenant, il allait devoir récupérer les esprits qu'il avait perdus. Cet homme était également observé par un autre, perché dans un arbre. Il informa quelqu'un d'autre que le saut des esprits avait été un succès. Mais il était curieux d'en savoir plus sur ce Song, sur Chungang, et sur le gars qui les chassait. Le lendemain, il était temps pour Plume Douce de rentrer chez elle, et notre protagoniste lui demanda si tout irait bien. Elle répondit que oui, car il était facile d'arriver à l'aéroport, et elle le remercia. Elle s'approcha, demandant une adresse, disant qu'elle voulait lui envoyer les boîtes avec les ingrédients en guise de remerciement. Il dit que c'était bon, et juste pour la faire partir, il lui donna un papier avec son numéro. En la voyant partir, il pensa que cette folie était enfin terminée. Ce qu'il ne savait pas, c'est que cela allait empirer. Elle alla dans le groupe et dit à tout le monde que rencontrer son Song de la région de Yungang était incroyable. Le gars de la rivière du Nord fut impressionné et la félicita. Un peu plus tard, notre garçon retourna à sa vie habituelle et en classe. Il portait l'esprit en pendentif et ressentait une étrange froideur. Mais depuis qu'il avait commencé à porter ce collier, il semblait que sa mémoire était parfaite et qu'il se souvenait de toute la classe. En se rappelant ce qu'elle avait dit sur sa puissance, il commença à se demander si tout cela n'était peut-être pas vrai. C'est fou dans le groupe, disait-il la vérité. À ce moment-là, quelqu'un ouvrit la porte et appela l'étudiant Song. Notre garçon, tout confus, demanda ce que l'homme voulait. L'homme barbu sourit largement et dit qu'il y avait 2 grosses livraisons pour lui. Comme c'était une livraison VIP, il devait signer pour la recevoir. Il trouva cela déroutant jusqu'à ce qu'il se souvienne d'où cela devait venir. Il demanda ensuite où se trouvèrent les articles et le professionnel répondit qu'ils étaient à l'entrée, attendant juste qu'il confirme la livraison. En descendant le couloir et en voyant la sécurité à côté de la livraison, il était sûr que ce n'était pas quelque chose de normal. En descendant le couloir et en voyant la sécurité à côté de la livraison, il était sûr que ce n'était pas quelque chose de normal. 2 énormes boîtes étaient entourées de 4 gardes du corps. Embarrassé, le protagoniste demanda si c'était normal et le gars lui répondit que c'était seulement parce que l'expéditeur avait payé un supplément. En regardant le document, il vit qu'il s'agissait en effet d'un envoi de Plume Douce. Et avec cela, le gars lui dit au revoir et partit. En ouvrant les boîtes, il savait qu'elles devaient contenir les ingrédients pour la recette du groupe. À l'intérieur, il trouva diverses herbes, toutes extrêmement bien conservées, et il se demanda si elles allaient vraiment renforcer les os et les muscles comme dans les histoires. Il commençait à être curieux de savoir si cela fonctionnait. Il prit tout dans sa chambre et se souvint qu'il aurait besoin d'un four. Il savait que ce serait impossible, alors il devait trouver un substitut. En regardant une poêle, il était sûr que cela ne fonctionnerait pas. Mais en regardant tout le reste qu'il avait, cela semblait être la seule option. Il organisa les ingrédients et commença à préparer la recette. Plume Douce avait noté tout ce qui était nécessaire, donc il n'avait qu'à suivre chaque étape qu'elle avait mentionnée. Certaines parties étaient confuses, mais il décida de ne pas demander au groupe pour éviter de s'impliquer davantage avec ces fous. La seule option était la cuisinière électrique, mais il espérait que cela ne poserait pas de problème. Voyant la fumée monter, il pensa que c'était trop facile, tout comme cuisiner des pâtes. La recette mentionnait d'être prudent avec les températures, mais comme tout ce qu'il utilisait était électrique, cela ne devrait probablement pas poser de problème. La seule chose étrange était que cela ressemblait à un véritable bouillon. Il ajouta une autre herbe en disant que tout ce qu'il voulait, c'était une preuve que ses pouvoirs existaient, mais cela ressemblait simplement à une soupe normale et il réalisa que rien n'avait changé. Curieusement, le collier commença à réagir et il se rendit compte que certaines des réactions décrites dans la recette se produisaient. Il savait qu'il devait augmenter la température pour que l'herbe dewgrass fasse effet. Elle tomba alors dans l'eau et commença à se dissoudre. Suivant la recette et en utilisant des outils modernes, il pensa à diverses façons de la préparer. Il était moins intéressé par l'idée de bien faire les choses que par celle de comprendre le processus. Il avait atteint l'ingrédient numéro 41 et le mélange était presque prêt. Dès qu'il l'ajouta, une fumée noire s'éleva. Il remarqua qu'en un instant, la moitié de l'eau avait disparu et une odeur horrible remplissait la pièce. Il se rappela que le type du Nord chez Plume Douce avait dit qu'ils avaient échoué avant d'y arriver. Il savait que ses amis reviendraient dans 2 heures, alors il décida de continuer avec le reste des ingrédients pour s'entraîner autant que possible avant leur arrivée. Encore une fois, il fit des erreurs et étrangement, les médicaments semblaient être séparés au lieu de se combiner. Il essaya d'augmenter la pression dans la poêle et avec cela, le mélange siffla et explosa. Encore une fois, une
terrible odeur remplit la pièce, comme si toutes les mauvaises choses avaient fusionné. Il ouvrit la fenêtre en disant que c'était terrible, mais en soulevant le couvercle, il vit que cela ressemblait au résultat correct. C'était censé être un liquide noir, gluant et malodorant. Après tout ce dur labeur, il était déterminé à l'essayer. Il garda son téléphone prêt au cas où il aurait besoin d'aller à l'hôpital. Il commença à le mettre dans sa bouche, pensant que c'était juste une pâte de sésame noire. Dès qu'il le goûta, il se demanda si c'était du poivre pur. Le mélange brûla toute sa gorge et il attrapa son téléphone pour appeler une ambulance. Mais à ce moment-là, il ressentit une autre sensation. Lorsque la pâte atteignit son estomac, il se rendit compte qu'il recevait de l'énergie. C'était comme si elle remplissait son corps et le renforçait. En même temps, il avait l'impression que toutes les impuretés étaient éliminées. Des filles discutaient près de la fenêtre. Quand la Song passait en enlevant sa chemise, les filles près de la fenêtre étaient séduites en disant qu'il avait un corps de 10 sur 10. Pendant ce temps, il se demandait ce qu'était cette substance collante sur lui. Il réalisa que peut-être les impuretés sortaient avec sa sueur. En regardant son corps, il fut choqué de voir qu'il avait maintenant un abdomen sculpté. La douleur au cou causée par les jeux avait également disparu. Et maintenant, sa vision était incroyable. En observant une poubelle au loin, il pouvait clairement voir une mouche dessus. Étonnamment, sa peau semblait extrêmement saine et propre. Il ne savait même pas comment expliquer cela à ses amis, qui penseraient probablement qu'il avait découvert une crème secrète. Maintenant, il réalisait peut-être que le groupe de fous avait raison. Cette révélation le laissa confus, ne sachant pas quoi faire. Il pouvait ignorer tout cela et vivre comme une personne normale, ou suivre ce que ces fous disaient, mais cela signifierait une vie pleine de dangers. Cependant, une vie excitante et tumultueuse était incomparable à une vie monotone. Il conclut que cela en valait la peine. Pour la première fois, il décida de parler dans le groupe des 9 provinces. Le gars, stressé par une montagne de livres, envoya un salut à ses aînés. Plume Douce et Northern River ne le reconnurent pas, et un gars entouré d'oies se demanda si le garçon avait découvert la vérité. Song et le groupe remercièrent Plume Douce pour les ingrédients, et avec cela, elle sut qui il était. Il révéla ensuite qu'il avait été ajouté par erreur par le gars de la montagne jaune. Le gars demanda alors pourquoi il avait décidé de se présenter maintenant, si quelque chose s'était passé. Le protagoniste expliqua qu'il avait reçu les ingrédients de Plume Douce, réussi à faire la potion, et était devenu beaucoup plus fort. Le gars de Rivière du Nord fut impressionné qu'il ait réellement réussi. Soit ce gars avait de la chance, soit c'était le destin qui agissait d'une manière étrange. Il mentionna dans le groupe qu'il n'était pas sûr que cela ait fonctionné, mais son corps s'était renforcé. Le cultivateur de la Rivière du Nord demanda combien de fours sacrés il avait utilisé, combien de temps cela lui avait pris pour réussir. Confus, il dit qu'il avait utilisé une cuisinière électrique et tenté une seule fois. Le gars de la Rivière du Nord était incrédule, disant qu'il était impossible de réussir du premier coup, surtout qu'il avait échoué d'innombrables fois. Le gars demanda à propos de la cuisinière électrique, se demandant si c'était un nouvel outil pour raffiner les pilules, et même Plume Douce était curieuse. Il dit que c'était une cuisinière ordinaire de la marque Ways & Browns que tout le monde avait chez soi. Le gars voulait alors savoir quel pot légendaire il avait utilisé, et il répondit que c'était juste une casserole à soupe ordinaire. Le gars Rivière était furieux, et demanda s'il pouvait jurer dans le groupe. Après un peu de râlerie, il tagua le maître des médecines, qui demanda à Song des détails sur le processus et comment les choses s'étaient déroulées. Maintenant, notre garçon était à l'aise pour discuter dans le groupe. Il commença à expliquer le processus, et le maître alchimiste continua à le questionner. Le gars demanda pourquoi il avait utilisé de l'eau, et il répondit que c'était pour éviter de brûler les choses au fond de la casserole. Le gars de la Rivière du Nord trouvait tout cela très étrange, imaginant que Song était un épéiste qui aimait les articles ménagers, ce qui n'avait aucun sens. Il continua à expliquer jusqu'à ce qu'il atteigne la 41e étape, où l'eau commença à s'évaporer. Tout le monde commenta que c'était à ce stade qu'ils échouaient habituellement, et il dit qu'il avait ajouté plus d'eau pour éviter l'évaporation. Cela attira l'attention de tout le groupe, car personne n'avait pensé à cette idée. Le maître des médecines, après avoir écouté tous ses plans, dit qu'il allait s'exercer avec ses idées et revenir avec les résultats. Pendant ce temps, le gars de la rivière le prévint que le chemin qu'il voulait suivre était dangereux. Le gars expliqua qu'il devrait rejoindre une secte ou suivre la voie d'un solitaire. Plume Douce proposa de l'aider via la secte Butterfly Spirit. Notre garçon demanda quelle était la différence, et le gars de la Rivière du Nord expliqua qu'être solitaire signifiait faire tout ce que l'on voulait, mais que c'était un chemin plus difficile. Tandis que rejoindre une secte apportait des avantages, on serait souvent envoyé ici et là pour accomplir des missions. Notre garçon n'était pas très enthousiaste à l'idée de rejoindre une secte, car cela signifierait quitter son foyer, ce qui n'était pas ce qu'il souhaitait. Il demanda alors comment les cultivateurs libres se renforçaient, et Plume Douce expliqua que parfois, les membres du groupe demandèrent de
l'aide et qu'ils recevaient des récompenses en retour. Cela excita notre garçon, qui déclara que ce chemin était parfait pour lui. Il annonça alors dans le chat qu'il allait devenir un cultivateur libre, et le gars de la rivière dit qu'il l'aiderait. Notre garçon était ravi, sachant que le gars lui offrirait une foule de techniques de base, ce qui était exactement ce dont il avait besoin. Mais Plume Douce intervint en disant que transmettre ces techniques de base serait parfait, car elle voulait revenir en ville, surtout pour passer quelques jours à s'amuser. Le maître alchimiste intervint, disant qu'il voulait le voir préparer la recette en direct en échange de quelques ressources. Le gars de Rivière du Nord était jaloux, car il avait lutté pour obtenir tout ce que le protagoniste allait recevoir. Il montra de l'intérêt et notre garçon pensa que le maître aurait probablement aussi besoin de la plante. Mais ensuite, le gars dit qu'il serait là dès le matin. Notre garçon se sentit un peu gêné, car il avait cours, mais cette fois, il décida de sécher. Fixant l'écran avec bonheur, il pensa qu'il recevrait de nombreux défis, mais qu'au final, il obtenait beaucoup d'aide. Notre protagoniste demanda s'il pouvait partager le liquide de la recette réussie avec les membres de sa famille. Le gars de la Rivière du Nord répondit qu'il le pouvait, tout en se sentant touché par le garçon, qui, après avoir découvert un tel pouvoir, souhaitait encore le partager. Le gars expliqua quelques règles pour le partage, puis demanda s'il avait ressenti des effets secondaires. Notre garçon répondit que non, et le gars lui demanda s'il avait déjà eu une petite amie. Song fut confus par cette question et répondit qu'il venait juste d'entrer à l'université et qu'il était plutôt tranquille. Le gars continua à poser des questions sur sa vie amoureuse, mettant notre garçon mal à l'aise. Puis le gars de la rivière expliqua que consommer cela sans une grande quantité d'énergie pouvait entraîner une explosion. Mais comme il n'avait dépensé son énergie avec personne, il avait survécu. Notre garçon se sentit accablé en réalisant qu'on venait de le traiter de vierge dans le chat du groupe. Le maître immortel Trigram demanda alors au gars de la rivière du Nord pourquoi il avait recommandé le chemin libre pour le garçon. Le gars expliqua que c'était à cause de son âge. Aucune secte n'accepterait Song, qui avait commencé à pratiquer après 18 ans, mais maintenant qu'il était un cultivateur libre, il pourrait aider le garçon à devenir plus fort par lui-même. Dans sa chambre, Song reçut un appel d'un ami nommé Tubo. En parlant d'un ami qui avait fait beaucoup d'argent et en l'invitant à une fête, il décida de sortir manger. En marchant dans la rue, il pensait être près du bon endroit. En passant devant une ruelle, il fut reconnaissant que les délinquants aient disparu, mais quelque chose attira son attention. Bien sûr, il y avait un groupe de délinquants entourant une fille. Les gars aux cheveux multicouleurs devaient être arrêtés d'urgence. C'était clairement un problème de différence d'âge en cours. Immédiatement, Song intervint en disant qu'il n'allait pas rester les bras croisés. Le gars allait dire quelque chose à la fille quand Song l'attrapa par les cheveux et le tira par derrière. Il trouva étrange d'être si fort, comme si soulever une poupée de paille. Les autres voyous saisirent des battes et s'approchèrent de lui. Mais maintenant confiant, Song jeta le gars aux cheveux jaunes sur l'un de ses tamis. Avec cela, les deux gars étaient déjà inconscients au sol et les autres gars étaient effrayés. Il leur dit de disparaître et ils attrapèrent leurs amis et s'enfuirent. Il tendit alors la main à la fille et lui demanda si elle allait bien. Elle l'ignora et lui dit de ne pas s'en mêler. Il se demanda pourquoi elle était comme ça, mais décida de laisser tomber puisqu'il ne voulait pas être en retard pour ce que son ami lui avait proposé. En classe, il se demandait quand le maître des médecines arriverait. Son ami se réveilla en disant qu'il avait entendu un bruit fort. Il semblait que quelque chose approchait. La porte se brisa. Un gars avec des barrettes roses apparut au milieu de la fumée. Et le gars à côte de Song demanda ce que c'était que ça. Avec d'énormes cernes, le gars appela Song et se présenta comme le maître des médecines. À ce moment, notre garçon réalisa que ce type était vraiment un fou. Sortant dehors, le gars expliqua qu'il avait utilisé un traceur pour le trouver. Puis il activa un pouvoir pour localiser celui qui avait le liquide de renforcement du corps et trouva le garçon. Song dit qu'il ne pensait pas qu'il recevrait Vegeta en personne, mais le gars expliqua qu'il avait l'air comme ça parce qu'il était venu en volant sur une épée. Notre garçon demanda pourquoi il portait de l'eyeliner et il répondit que c'était juste que ses yeux étaient enfoncés parce qu'il veillait depuis plusieurs nuits. Song n'en revenait pas que le gars calme et compétent du chat était en réalité un cinglé. Ils se rendirent au dortoir et le maître demanda s'il avait raffiné des pilules dans cette chambre. Puis, il le questionna sur l'utilisation d'une simple casserole et de l'eau. Il voulut qu'il trouve un liquide pour qu'il puisse voir, mais notre garçon dit qu'il avait cours l'après-midi. Le gars dit que ce n'était pas un problème et demanda qui était le professeur de l'après-midi. Song eut un sentiment de déjà-vu et demanda s'il n'allait pas envoyer le professeur à l'hôpital. Le gars lui donna un pouce en l'air en disant qu'ils pensèrent de la même façon, mais qu'il ne fallait pas s'inquiéter, il ne ferait que lui casser une jambe. Notre garçon en eut assez de tout cela. Plume Douce avait déjà tabassé son professeur. Le gars se sentit un peu embarrassé, disant qu'elle avait déjà utilisé cette stratégie avant lui. Puis, il suggéra de créer une petite catastrophe pour faire annuler les cours.
retour. Notre garçon dit que ça allait, qu'il allait juste demander un congé et qu'il leur proposa d'aller ailleurs. Il avait peur qu'ils finissent par détruire son campus. Il se souvint alors de la plante qu'il avait trouvée et demanda au maître s'il en avait encore besoin. Le gars répondit que oui, il en avait trouvé, mais que la qualité était horrible. Notre protagoniste lui fit remarquer qu'il en avait une. Le maître fut impressionné qu'il ne l'ait même pas remarqué. De plus, elle semblait avoir poussé dans un endroit hanté pendant plus de 60 ans. Song demanda s'il avait besoin de la plante et le maître répondit que oui. Cependant, il devait informer à Song que cette plante avait une valeur presque inestimable. Les 2 boîtes qu'il avait reçues auparavant ne valaient même pas 1/10 de cette plante. Song dit que ça allait, car s'il n'avait pas partagé la recette gratuitement, il n'aurait jamais découvert cela. Le maître accepta, mais dit que la plante était trop précieuse et que Song, en tant que débutant, devrait l'utiliser lui-même. Cependant, puisqu'il l'avait reçue, bien qu'il fût embarrassé, il allait devoir apporter quelque chose de bien meilleur pour le garçon et lui dit de s'inspirer. Il tagua ensuite le moine silencieux et demanda des techniques beaucoup plus avancées et rares. D'autre part, le gars de la rivière du Nord demanda à Plume Douce si elle avait été séduite par Song, puisqu'elle voulait tellement l'aider. Le père de Plume Douce avait cessé de déranger Saber, qui était maintenant de retour dans le groupe pour embêter tout le monde. Mais le grand maître envoya juste un smiley et une épée. Et avec cela, Saber dit qu'il allait bien et arrêterait. Soudain, le maître se dirigea vers la fenêtre et l'ouvrit. Notre garçon était confus lorsqu'il leva les doigts. Il dit que cela semblait être comme ça et expliqua qu'il avait envoyé leur localisation et que bientôt les objets arriveraient. Notre garçon demanda si le maître lui-même venait de là-bas. Le gars répondit que non, probablement le moine les enverrait sur une épée volante et qu'ils étaient en route. Puis il dit qu'il était temps de voir sa pratique de la fabrication du liquide de renforcement du corps. En marchant dans les rues, le protagoniste demanda où il gagnait de l'argent. Le maître lui demanda s'il avait des problèmes d'argent et lui dit qu'ils en avaient beaucoup et qu'une fois que Song apprendrait à fabriquer des pilules, lui aussi en gagnerait beaucoup. À ce moment-là, il sembla remarquer quelque chose et Song lui demanda ce que c'était. Il répondit que ce n'était rien, juste que chaque fois qu'il sortait, certaines personnes le suivaient. Le gars, qui avait failli être repéré, ne pouvait pas croire que le maître était si fort, mais il était déterminé à récupérer l'esprit fantôme pour pouvoir rentrer chez lui. Soudain, le maître s'arrêta devant une maison et dit qu'elle était parfaite et qu'ils allaient se la louer. Song lui dit d'attendre car il n'avait pas d'argent pour la location, mais le gars l'ignora, sonna à la porte et un homme ouvrit en demandant s'ils étaient du service de livraison. Le maître répondit que non, qu'il cherchait une maison à louer et que celle-ci semblait parfaite. L'homme dit qu'il n'aimait pas vivre avec d'autres personnes. Le maître répondit que dans ce cas, c'était encore mieux et leur dit de quitter la maison, mais l'homme les expulsa en disant qu'il n'accepterait aucun montant d'argent. 1 heure plus tard, ils avaient maintenant la maison. Évidemment, le maître avait donné une somme d'argent que l'homme ne pouvait pas refuser. Avec cela, il était temps de commencer la recette. Song expliqua qu'il fallait ajouter de l'eau et la laisser bouillir pendant 5 minutes. Le maître observait simplement et ne comprenait pas comment il en était arrivé à ses conclusions s'il n'avait jamais raffiné de pilules. Peut-être que même si le garçon était vieux, il avait du talent pour ce travail. Quelques heures plus tard, notre garçon lui dit d'être prudent. La casserole explosa, une terrible odeur et de la fumée s'élevèrent. Ils s'approchèrent et le maître demanda si c'était un succès. Il utilisa un peu d'énergie et attira la substance vers son corps. Il réalisa que cela avait la moitié de l'effet de la recette correcte. D'un autre côté, c'était bon car cela serait parfait pour les cultivateurs débutants. Le protagoniste demanda si cela l'aidait à compléter une formule et le maître répondit que oui, mais qu'il avait encore beaucoup à étudier. Il dit ensuite à Song qu'il aurait besoin de son aide pendant quelques jours et notre garçon répondit que c'était un plaisir de l'aider. Avec cela, il demanda où étaient les objets que le moine avait envoyés et le maître répondit qu'il mettrait un peu plus de temps. Notre garçon dit alors qu'il retournerait au dortoir, mais le maître lui donna la clé de l'étage supérieur de la maison et lui dit qu'il pouvait y rester. Notre garçon le remercia et en marchant dans la rue, il pensa que c'était la solution parfaite car il avait besoin d'un peu d'intimité, mais cela il vit encore une fois la même fille entourée de maniaques dans la ruelle. Il ressentit un sentiment de déjà-vu et se dirigea vers eux à nouveau, mais cette fois, elle remarqua qu'il approchait. La fille attrapa le délinquant par le cou, prêt à recevoir un baiser, mais elle lui donna un coup de tête dans la bouche. Un des voyous enragés dit qu'elle allait payer pour cela, mais elle lui donna un coup de pied si fort qu'il tomba au sol et elle les envoya tous valser. Song n'en croyait pas ses yeux. Il comprit pourquoi elle s'était fâchée contre lui lorsqu'il l'avait sauvé plus tôt. Elle le regarda, puis se détourna. Notre garçon se demanda pourquoi cette fille était toujours entourée de délinquants. De retour au dortoir, un gars nommé Momo parlait à l'intérieur, mais il ne reconnaissait pas l'autre voix. C'était un gars nommé Joujou. Il agissait et s'habillait comme une
une femme, mais il n'aimait pas les hommes. Il parlait d'être sorti avec une fille nommée Xiaomai. Le gaz avec des lunettes dit que c'était incroyable, et il se mit à rouler par terre en disant qu'il se sentait très timide et heureux. Le seul problème était qu'il avait peur de devoir l'embrasser demain et qu'il se sentait très peu sûr de lui. Le gars avec des lunettes dit qu'il n'avait aucune expérience dans ce domaine, mais le gars blond dit à Momo qu'il était le seul à pouvoir l'aider. Il devait donc pratiquer un baiser baveux pour qu'il puisse acquérir de l'expérience pour demain. Le gars était choqué et demanda s'il avait bien entendu, mais Joujou se jeta sur lui en disant qu'il était temps de pratiquer. Évidemment, l'ami le repoussa et il se mit à pleurer. Song était dehors, écoutant toute cette folie. Il se demanda si Momo allait perdre sa pureté. Il ne savait pas s'il devait rester dehors ou entrer pour aider son ami. Le problème était que s'il entrait, il risquait d'interrompre les choses. À ce moment-là, Juju ouvrit la porte tout excité. Il fit face à Song qui dit qu'il semblait qu'ils avaient une très bonne relation. Juju se présenta et dit qu'il était un ami d'enfance de Momo. Notre garçon, se sentant mal à l'aise, dit qu'il était le colocataire. En entendant les noms, Juju demanda s'il avait rencontré récemment quelqu'un de bizarre. Parce que hier, quelqu'un demandait des informations à tout le monde sur lui. Song réalisa que cela pouvait être quelqu'un qui suivait le maître des médecines et qui l'enquêta maintenant. Mais le gars blond dit que peut-être il avait énervé les mauvaises personnes. En entrant dans la pièce, Song vit son ami désespéré au sol, disant qu'il était souillé. Song lui dit que tout allait bien et demanda si Juju était une fille ou un garçon. Son ami ne voulait pas répondre à cela, alors Song lui dit simplement de s'allonger. Pendant ce temps, il attendait la livraison de l'épée volante près de la fenêtre. Momo dit qu'il sortait aujourd'hui et l'invita à une fête. Il avait besoin d'oublier tout ce qui s'était passé. Avec cela, il lui dit au revoir et dit qu'il l'attendait. Une minute plus tard, le maître apparut en disant que la livraison allait bientôt arriver. Il alla à la fenêtre et lui dit de regarder. Depuis le ciel, l'épée arriva littéralement en volant. Mais en voyant l'épée, Song demanda où étaient les manuels. Le maître ouvrit un compartiment en bas et dit qu'ils étaient là. Song trouva cela étrange et dit que c'était trop petit pour contenir suffisamment d'informations, mais c'était en fait une clé USB. Notre garçon fut déconcerté de voir que ce cultivateur était si moderne. Song demanda comment ils allèrent la renvoyer, et le maître dit de ne pas s'en inquiéter. Il branchait la clé USB et lui dit de jeter un coup d'œil. Sur l'ordinateur, il y avait 2 dossiers avec des techniques de cultivation. Les fichiers étaient simplement nommés de 1 à 18, ce qu'il trouvait trop banal. Il les ouvrit et vit des images du moine pratiquant les techniques une par une et dit que tout cela était très simple. Le maître lui dit que l'important était la séquence, le nom n'avait pas d'importance. Et notre garçon s'imaginait en combat, utilisant la technique PNG numéro 03. Le maître lui dit d'oublier les noms et qu'il expliquerait les parties importantes. D'abord, il devait établir une base, puis passer à la pratique interne où il méditerait et ferait déborder son énergie. Avec cela, il commencerait enfin à entrer dans les rangs de la cultivation et à atteindre le premier stade mortel. En observant les techniques, soudain, Song se retrouva sur une pelouse avec un Bouddha pratiquant devant lui. Il ne savait pas si c'était quelque chose du maître ou de la personne qui avait envoyé la technique, mais il devait en profiter. Soudain, il était de retour dans la pièce et dit au maître qu'il avait vu quelqu'un s'entraîner et demanda ce que c'était. Le maître expliqua que c'était une simple illusion dans laquelle les personnes de bas niveau tombaient. Quand il se concentrait proprement, il pouvait entrer dans cet état d'hypnose. Song dit que c'était comme avoir un grand maître qui s'entraînait devant lui. Après avoir regardé plusieurs fois, il avait tout mémorisé, mais se sentait épuisé. Il dit au maître qu'il était temps de s'entraîner. Avec cela, ils se dirigèrent vers la cour et commencèrent à utiliser certaines techniques. Le maître lui donna des conseils et corrigea ses mouvements, mais Song expliqua qu'il ne ressentait aucune différence ni d'énergie supplémentaire. Le gars lui expliqua qu'il devait se détendre, contrôler ses coups et mettre de la force dans chaque attaque. Song se concentra de nouveau, délivrant un coup de genou et un coup de poing qui émettaient de l'énergie. Le maître le félicita pour avoir utilisé avec succès un peu de kai spirituel. Il lui dit de commencer le 2e mouvement et ils continuèrent à s'entraîner. Le maître pensait que l'énergie de Song allait bientôt s'épuiser, car il n'avait consommé qu'un seul liquide de renforcement du corps et ne devait pas avoir beaucoup d'énergie. Mais Song était motivé, disant qu'il allait compléter les 18 mouvements. Il avait en tête que s'il ne pouvait pas, il devrait abandonner, et il était déjà au 5e. Cependant, au milieu, il sentit son énergie se dégrader. Il tenta le 6e mouvement et s'effondra au sol. Le maître des médecines remarqua qu'il était à court d'énergie et se demanda s'il devait l'aider. Voyant la détermination de Song, il lui dit d'ouvrir la bouche. Avec cela, il lui donna plus de liquide raffiné et Song sentit le pouvoir revenir dans son corps. Bien qu'il soit fatigué, il trouva la motivation pour continuer à s'entraîner jusqu'à la fin. Finalement, il avait complété
compléter tous les 18 mouvements et se sentait puissant malgré l'épuisement. Le maître lui dit immédiatement de s'asseoir et de pratiquer une autre technique avant que son sang ne refroidisse. Cette technique servait à repousser les distractions et à concentrer l'énergie mentale. Song savait qu'avec cela, il verrait son véritable moi et se demanda ce qu'il allait voir. Curieusement, son véritable moi ressemblait exactement à son moi normal. Il se demanda si c'était parce qu'il était encore un mortel ordinaire. Il essaya de se concentrer davantage et de diriger l'énergie vers son cœur. Mais il devint étourdi et s'effondra. Le maître expliqua qu'il avait utilisé trop d'énergie et était maintenant épuisé. Song expliqua ensuite que son véritable moi ressemblait à son moi normal et demanda pourquoi. Le maître expliqua que cela se produisait lorsqu'une personne était véritablement pure. Leur véritable moi n'avait pas besoin de prendre une forme différente si elles étaient déjà pures. Mais il trouva cela incroyable que Song n'ait aucune tache sur son âme. Avec cela, il dit qu'il était temps de s'arrêter et Song le remercia. Le maître disparut, laissant Song incertain sur la façon de se relever du sol. Un peu plus tard, il revenait à sa chambre, épuisé. En ouvrant la porte, il vit sa cousine. En voyant la recette, elle lui demanda s'il essayait de se suicider. Il répondit que ce n'était pas exactement ça, pensant qu'il ne savait pas comment expliquer. Elle s'assit et lui dit qu'il valait mieux qu'il donne une bonne explication. Le fou expliqua qu'il avait rejoint un groupe étrange qui lui avait envoyé cette formule. Il l'avait consommée pour s'assurer que ce n'était pas un poison mortel. Elle lui dit qu'il semblait dire la vérité, mais lui conseilla de ne dire à personne d'autre de la consommer. Il l'invita à dîner avec ses amis, mais elle dit qu'elle n'était pas vraiment intéressée. Avec cela, elle partit, et il lui dit au revoir. À 18h, il allait retrouver ses amis. Le premier ami qui arriva lui demanda ce qui était arrivé à Momo. Le gars semblait vouloir mettre fin à sa vie. Il vit le pauvre Momo pleurer, et l'ami mentionna qu'il y aurait bientôt un événement sportif. Il s'agissait apparemment d'une course de 5 km qui allait épuiser tout le monde. Heureusement, le seul sélectionné parmi leur groupe était quelqu'un nommé Song Swan. Notre garçon demanda pourquoi il avait été choisi pour courir 5 km. L'ami dit que, peu importait maintenant qu'il avait été choisi, cela devait être lui, mais il pensait que, puisqu'il avait commencé à cultiver, cela ne poserait pas de problème. Il leva une canette en disant qu'il allait gagner pour eux. Un peu plus tard, tout le monde était évanoui à cause de l'alcool, mais cela ne l'affectait plus. Il décida de retourner dans sa chambre et de vérifier le groupe. Les gens parlaient d'un monarque blanc qui était sur le point de réapparaître après 150 ans. Song trouva cela épuisant, d'autant plus que même le gars de Northern River semblait effrayé. Le fou de sabre dit même qu'il allait se mettre en cultivation isolée et ne voulait pas être contacté. Mais tout le monde savait qu'il avait peur du monarque blanc. Il réalisa que ce n'était pas une bonne idée de s'en prendre à ce type et décida d'aller se coucher. Pendant ce temps, en ville, quelqu'un bondissait de toit en toit. Ils entrèrent dans la chambre de Song où il dormait sur le lit superposé. L'intrus s'exclama que Song était le bon gars. En voyant le collier autour de son cou, ils pensèrent que cela serait plus facile que prévu. Ils essayèrent de frapper, mais une aura émana de Song. Le coup visait le seau. L'arme ricocha. À ce moment-là, l'intrus devint étourdi, comme s'il avait été empoisonné. Ils commencèrent à cracher du sang et réalisèrent qu'ils devraient retourner auprès de leur maître. Pendant ce temps, le maître à l'hôtel attendait que son sbire revienne avec l'objet qu'il avait demandé. Le sbire frappa à la porte et on lui dit d'entrer. Dès qu'il ouvrit la porte, il s'effondra sur le sol, épuisé. Le maître demanda ce qui s'était passé et avec des yeux violets, le sbire dit qu'il avait été empoisonné. Le maître, alarmé par le niveau du poison, sortit une pilule d'antidote, pensant que Song Chuang était plus dangereux qu'il ne l'avait imaginé. Le problème était que même son antidote n'avait pas fonctionné. Il avait peur que Song utilise la direction du poison pour les retrouver, alors il sauta de l'hôtel. Pendant ce temps, notre garçon se réveillait paisiblement à 5h du matin. Il sentit une étrange odeur de sang et se demanda si un voleur était apparu, car la porte était ouverte. Il vit une lame sur le sol et réalisa que cela ressemblait à une épée. Si c'était le cas, ce n'était pas l'œuvre d'un simple voleur, car il ne saurait pas utiliser une telle arme. Il se demanda alors si quelqu'un en voulait à sa vie. En essayant de retracer les possibilités, il savait que si c'était à cause du maître des médecines, il serait allé après le maître et non ici. Il se souvint de tout ce qui s'était passé avec Plume Douce et de l'objet qu'il avait reçu, et se demanda la personne qu'elle avait mentionnée à l'époque était derrière tout cela. Que va-t-il se passer ensuite? Song réussira-t-il à maîtriser ses nouvelles techniques? Plume Douce continuera-t-elle à veiller sur lui malgré les dangers imminents? Et surtout, quel rôle jouera ce mystérieux monarque blanc dans cette histoire? La réponse dans le prochain épisode.